Salut les amis, nous sommes à New York, comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine forme. J'ai perdu ma voix, mais heureusement Erwan va me suppléer parfaitement dans ce lobby. On est à l'hôtel Erwan aujourd'hui. Exactement. Hier, j'ai beaucoup crié pendant le match, la belle victoire des Knicks face aux Lakers, mais moi, j'ai gardé ma voix, effectivement. Bravo. Malgré le froid. Froid Absolument. terrible. Froid terrible. Bon, pour tous ceux qui ont déjà affronté le blizzard à New York, vous savez de quoi on parle. On souffre, mais on serre les dents et on se serre les coudes surtout dans cette période compliquée. Même Euh, si hier, on a vécu une journée tous les deux un petit peu dos à dos. je te propose d'en parler dans quelques secondes. Avant ça, bien sûr, si vous êtes parmi nous, déjà merci. Si vous nous écoutez en podcast et qu'il y a un petit peu de son derrière, c'est rien de grave, c'est juste une musique de fond dans le lobby. Là, on peut pas absolument rien y faire, même si GRM, je suis sûr, va tenter de traiter tout ça. On va parler des All-Star Air One parce que ça y est, on connaît les remplaçants du All-Star Game pour les deux conférences. Vous savez que c'est un tournoi de 8 équipes, de 3 équipes de 8 joueurs, et il y a pas mal de surprises et pas mal de petits nouveaux. Mais avant d'aller là-dedans, donc, je le disais, Erwan, hier, pour la première fois de notre vie, chacun, on a vécu, alors à distance, un match entre les Knicks et les Lakers, brillamment remporté par New York, il faut le dire. Écoute, au-delà de notre petite guéguerre d'hier, mine de rien, match du dimanche soir au Madison Square Garden. Prime time. Les Lakers de Luka Doncic et de LeBron James qui déboulent sur la 7e avenue au Garden face aux Knicks, ça a de la gueule. Oui, oui, Et oui. hier, on a senti, c'est vrai que c'était peut-être la plus belle affiche qu'on a vécue ensemble Oui, 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 oui. et C'est- à, je sais à pas New ce qu'il a York dans en ton tout cas. sens, c'est que c'est le match le plus cher au Garden depuis le dernier match de Kobe. Ouais. Donc depuis 10 ans maintenant. Et honnêtement, on a senti une vraie effervescence. Alors, il y a toujours des supporters des Lakers, mais dès l'entrée dans la salle, on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose de spécial. Moi, j'avais la chance, encore une fois, d'être au bord du terrain sur l'échauffement. Et il y avait une vibe parce que quand les Lakers déboulent en ville, quand il y a LeBron James et Luka d'un côté, ben forcément, c'est des matchs à gagner à New York. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages en regardant le match hier soir, il était à 1h du matin française, pour dire on a tous la sensation que c'est peut-être le dernier match de LeBron. Tu as eu cette petite sensation, enfin, dernier match de LeBron évidemment à New York, hein. Non, non, parce que j'ai ma théorie là-dessus. J'ai du mal à croire, de toute façon, qu'il ne s'offre pas un farewell tour. Alors, est-ce que ça sera avec les Lakers? Ça sera un autre débat. Mais j'ai pas eu cette sensation. J'ai vu un mec de 41 ans en Cannes qui court, qui a mis Le dunk qu'il met là, qui a mis oh 22 là points, là. qui met encore des dunks de Ah ouais. mammouth et que quand il a la balle, toute la salle s'arrête de respirer. Donc non, ça reste LeBron et quelque part, j'avais pas envie que ça soit son dernier match. Alors, le fait de se dire j'ai assisté au dernier match de LeBron, ça sera bien pour raconter à mes petits-enfants. Il faudrait que j'ai des enfants d'abord pour Ça commencer. peut servir. Je crois que c'est comme ça dans la chronologie. Mais en tout cas, je n'avais pas envie que ça soit son dernier match. Bah écoute, hein, on en parlera bientôt, hein, les Lakers qui déçoivent encore dans un gros match. Les Knicks qui gagnent 6 victoires d'affilée, c'est des choses sur lesquelles on reviendra dans les prochaines Bien semaines, sûr. hein, dans le First Day Show et dans la Libre Antenne. Bon, comme vous êtes tous ultra connectés, vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu de trade, hein. On Non. s'était promis de faire des vidéos si Yanis bougeait, s'il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, il y a DeAndre Hunter qui a été envoyé à Sacramento pour Boring. Yanis, qui était l'un des joueurs les plus demandés, hein, sur le marché. Et notre ami Dennis Schroeder qui fait donc une dixième franchise en 11 ans. Je crois que c'est ça. Bon, c'est un truc de malade. Mais Je crois que c'est 11 en 13. 11 ans, ah oui, 11 ans 13, ça fait trop quoi. C'est-à-dire que Bill Russell avait 11 titres en 13 ans et Dennis Schroeder, lui, a 11 franchises en 13 ans. Bon, bah, Disons que si tu vis ça dans une vie amoureuse, bon, t'es pas quelqu'un de très stable sentimentalement. tout à fait. Et avant de se lancer donc dans ces histoires d'All-Star Game, on a quand même envie de vous parler de notre partenaire de voyage, Saily Erwan, qui, grâce à cette application, bah, on a les datas un petit peu partout dans le monde. Ah, on ne peut plus voyager sans Célie, parce que du coup, on est souvent dehors, on a souvent besoin de passer des coups de fil, d'envoyer des messages. Et grâce à Célie, c'est comme si on était chez nous à Paris. Donc, on peut échanger avec tout le monde et ça nous coûte pas très cher. Donc, voilà, c'est vraiment, que ça soit aux Philippines, au Sénégal, aux États-Unis, peu importe dans le monde, Célie nous suit toujours et c'est important pour nous. Ça nous permet d'échanger avec nos proches et de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Absolument. Donc avec le code FT15, vous avez ce code promo pour avoir quelques ristournes si vous allez sur l'application dès maintenant. N'hésitez surtout pas, hein, c'est super fiable et ça se passe donc dans vos petits hubs d'applications sur les différentes plateformes. Allez Erwan, parlons maintenant Eh oui. du All-Star Game. Il s'est passé beaucoup de trucs. Alors c'était hier, dimanche aux États-Unis pour nous, dimanche en France aussi, mais on était pendant le match quand on a reçu tous les snubs. Je te fais un petit tous les snubs, toutes les sélections plutôt Sélection. des coachs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je peux vous faire un petit clin d'œil sur la vidéo qu'on a faite la semaine dernière où on choisissait, toi et moi, nos remplaçants. Et finalement, on n'a pas été trop mauvais. On y reviendra. Toi, t'as mis un peu dans le mille. J'ai- Plus que moi. C'est ce que je voulais dire. Alors, je vous redonne vite fait les 5 majeurs, comme ça on balaye ça, hein. Dans la conférence Est, comme toujours, on commence à l'Est, vous le savez, hein. Jalen Brunson, qu'on a vu jouer hier soir, donc Tyrese Maxey, Kate Cunningham, Jalen Brown et Yanis. Yanis qui devrait être blessé, donc ça devrait ouvrir une place. Je vous donne maintenant les remplaçants. Alors, il y avait les évidents, Donovan Mitchell de Cleveland,
On n'a pas besoin d'y revenir. Ça, c'est facile. Jalen Duren, on peut en dire un mot. Première sélection All-Star Game. Il y a donc 6 joueurs qui vont découvrir l'All-Star Game. Jalen Duren, le pivot des Detroit Pistons, est au top et mérite sa place. Ouais, l'évolution normale d'un jeune joueur. On sait que sur ce poste-là, il leur faut du temps, un petit peu plus. Et lui, depuis qu'il est dans la ligue, saison après saison, il progresse. Et aujourd'hui, il fait partie de cette meilleure équipe de la conférence Est. C'est un pivot dominant, un pivot titulaire, et il fait partie aussi, c'est un des grands acteurs de cette belle saison des Pistons. On sait que Kate Cunningham, il est déjà sur une autre planète, mais c'était important aussi pour lui de devenir un peu le joueur qu'on attendait, et on n'est pas déçu avec Jalen Duren sur sa superbe saison. Alors, comme j'ai très mal fait mon travail, je vais vous donner quand même toute la liste, et après on reviendra joueur par joueur. Donc, de Donovan Mitchell, on vient de parler ensemble de Jalen Duren, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Norman Powell, Jalen Johnson et Karl Anthony Towns. Voilà tous les remplaçants. Donc, on a parlé de Jalen Duren, Erwan. Un petit mot rapide sur Scottie Barnes. Tu as vu il a dit qu'il était très déçu de ne pas voir son petit copain Brandon Ingram. Bon, ce qui est sûr, c'est que le meilleur joueur des Raptors, c'est lui, et il va donc aller au All-Star Game pour la deuxième fois de sa vie. Il y a Brandon Ingram aurait pu le mériter, mais encore une fois, on va voir dans cette vidéo que ça fait longtemps qu'on fait ce métier. Chaque année, on fait des vidéos sur les All-Stars, les remplaçants, les titulaires. En fait, il y a une différence entre faire une saison de All-Star, être capable d'être All-Star et être All-Star. Parce que c'est la ligue la plus concurrentielle du monde, selon moi. Et que chaque année, en fait, on va encore en parler, il y a des mecs qui pourraient, qui devraient, qui mériteraient d'y aller et qui n'y vont pas pour plein de raisons, parce qu'ils sont en concurrence avec des stars intouchables, parce que leur bilan n'est pas assez bon, parce qu'ils ont raté des matchs. Peu importe. Donc, il faut vraiment noter ce truc-là de oui, on sait que tu fais une saison de All-Star, il n'empêche que ça ne t'envoie pas toujours au All-Star Game. En tout cas, il y en a un qui va le découvrir, c'est Jalen Johnson. C'était une évidence pour tout le monde. Je n'ai pas parlé de Scottie Barnes, du coup, j'ai fait. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, en fait, on va vite sur les mecs dont on a déjà parlé lundi dernier. On va assez vite là-dessus. Pareil pour Jalen Johnson, saison magnifique, un en puissance. Évolution du joueur, évolution aussi de son rôle dans la franchise. Ils ont tradé Trae Young. Et évidemment, que naturellement, ce jeu de chaise musicale, c'est lui qui devient le grand numéro 1, voire même la figure de reconstruction autour des Hawks. Donc, c'est tout à fait normal. Une saison monumentale pour Jalen Johnson. Alors, il y a un mec qu'on n'attendait pas, honnêtement. Alors, même si on l'a mis la semaine dernière dans nos remplacements, dans les remplaçants, c'est Norman Powell. Norman Powell qui est All-Star avec Miami. Il y a 2-3 ans, j'y aurais pas cru. Non, mais là aussi, c'est un garçon qui a toujours été plutôt un scoreur, mais second couteau. Voilà, autour de Star, il arrivait à mettre des points, un mec qui sanctionnait. On l'a vu du côté de Toronto, on l'a vu à Portland aussi être capable de mettre des cartons. On a bien aimé son passage du côté des Clippers, où d'ailleurs son départ nous avait un peu questionné. Et là, il est arrivé à Miami. En fait, c'est un mec aujourd'hui, peu importe. C'est sa grande force aussi, c'est la force des grands scoreurs. C'est que peu importe où il est, ce mec-là, il va faire ce qu'il sait faire, mettre des paniers. Et en plus, aujourd'hui, il est dans une équipe qui lui va plutôt bien, ça court, ça shoot rapidement. Il s'est très vite installé comme l'option numéro 1 avec Bam Adebayo. Donc, vraiment, grand bravo à lui. Entre l'un ou l'autre, Bam avait été genre de la semaine là, au mois de janvier. On pourrait se poser la question. On avait mis Norman Powell, on aimait bien le côté, la belle récompense d'un joueur qu'on connaît depuis longtemps, qui est quand même assez avancé dans sa carrière. C'est pas un mec de 23 ans qui fait une énorme saison et qui va disparaître ensuite. Maintenant, c'est une valeur sûre, Norman Powell. Donc, bravo à lui, c'est très cool. On est content. Et Nico Batum nous en avait parlé, il était ravi aussi pour lui de l'imaginer au All-Star Game lundi dernier dans les Brantelles. Largement mérité, ouais. Ouais, absolument. Bon, passons un petit peu à la partie polémique, Erwan. On va parler d'un joueur qu'on a vu hier soir au Garden, Karl Anthony Towns. Alors, on l'a pas dit d'ailleurs, mais merci à Sport Travel qui nous a encore une fois offert le meilleur match, tu disais tout à l'heure, de cette saison à New York, quand même de pouvoir voir le pré-game show, l'échauffement de tous les joueurs, d'être au plus près d'eux. On avait Marcus Smart qui est venu faire des photos, il y a Mo Diawara qui est venu prendre plein de photos avec les Français. C'est quand même des super moments. Donc voilà, shout out à toute l'équipe de Sport Travel avec autour de et on a pu prendre des nouvelles de Gershon Yabusele. Tout à fait, on a croisé Gershon, qui est sur le départ toujours. Ouais, sur le départ. Jamais. Il m'a dit que ça devrait bouger et qu'il avait l'air content. Donc on attend la destination finale. Enfin, tu m'as compris. Ouais. Rien à voir avec le film. J'espère. Il reste 3 jours avant la trade deadline. Rendez-vous jeudi soir, 19h-21h, sur Aouna TV avec Rémi et Thomas Laurokis. On sera en direct pour vivre les dernières heures du mercato. On revient donc au All-Star Game et Karl Anthony Towns, qui a été bon hier face aux Lakers. Il passe le cut. Moi, ma théorie la semaine dernière, c'était de dire un mec qui est en 20 et 11, qui est champion de la NBA Cup, un vainqueur de la NBA Cup, qui est le deuxième meilleur joueur, troisième avec Odi Anunoby, je te vois venir. Il allait, et son aura et son passé, aller finir au All-Star Game. C'est un mec des Knicks. Assez naturellement, les coachs allaient le choisir. Ils sont allés dans cette direction-là. Écoute, compliqué de ne pas te rejoindre là-dessus au vu maintenant de la connaissance de cette liste-là. J'ai l'impression quand même que moi j'avais une autre vision, mais peut-être biaisée par le fait fait que je suive les Knicks plus que les autres. Il fait une saison en deçà et bien en deçà niveau statistique de la saison dernière. Je trouve que dans le jeu, c'est un petit peu compliqué. Hier, il est plutôt bon, même si
il m'agace par ce truc de toujours tomber, d'aller demander des fautes qui n'existent pas. C'est plus Donc, son style que voilà. son Maintenant, efficacité hier, ça, c'est vrai. ouais, mais après, même sur sa saison, il fait une saison bien en deçà, et même depuis sa saison rookie, je pense il était en 24 et 13 l'année dernière, il est en 20 et 11. En fait, quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'il est tombé à 14 points. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais non, mais c'est une régression, malgré tout. c'est une régression. Alors après, c'est vrai. après, on va Oui, pas Juan. après, on va pas Comme tout, ça au compte. on va pas tout lui enlever non plus. Ça reste l'un des meilleurs intérieurs de cette conférence, avec un bilan où ils sont 3e de la conférence Est au moment où on tourne. Donc il y a une forme de logique. Mais quelque part, Un goût amer et un truc. à boire. Non, je suis content pour lui de le voir. On va pas non plus tout mélanger, mais je sais pas. Je voyais des gens qui, pour moi, font des saisons individuelles, en tout cas, beaucoup plus accomplies. Bon, vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de Karl Anthony Towns, et vous connaissez de toute manière à quel point les stars parfois bénéficient. Et c'est normal, parce Voilà. que c'est un All-Star Game aussi, voilà. Exactement. Les stars bénéficient parfois de largesse. Le dernier joueur que je voulais citer, donc, c'était Pascal Siakam. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on en a parlé, on se disait, alors Michael Porter Jr. était souvent cité parmi les meilleurs joueurs des petites équipes, mais Siakam, donc, va y aller. Lui aussi bénéficie de ce qui s'est passé, j'imagine, lors du run de playoff l'année dernière, et du fait qu'il se soit All-Star en puissance dans une très mauvaise équipe cette année. Hein. Siakam bénéficie clairement de qui il est, de la réputation qui s'est créée depuis son début de carrière du côté des Raptors. C'est vrai qu'on a forcément en mémoire ce run l'année dernière en finale où il est très très bon, notamment en finale de conf face aux Knicks, c'est le plus régulier des blessures. Où il est massacre. C'est aujourd'hui un joueur All-Star, et lui, pour le coup, il va aller All-Star. Voilà, il fait une saison de All-Star dans une équipe, évidemment, où il n'y a pas de... Et elle est intéressante, la comparaison avec Michael Porter Jr., parce qu'en termes de stats, c'est plutôt kiff-kiff. En termes de bilan, c'est kiff-kiff aussi. Mais de voir Pascal Siakam, pour moi, il y a une forme de logique, parce que c'est Pascal Siakam, un champion NBA qui a déjà été All-Star. Michael Porter Jr., pour ceux qui veulent le défendre, mais en tout cas, c'est pas Pascal Siakam, en tout cas dans l'œuvre qu'il a pu faire depuis qu'il est dans la ligue. Alors, deux champions, évidemment, dans des rôles importants avec Denver et Toronto il y a quelques années. Des mecs qu'on apprend aussi à découvrir. Je pense à Michael Porter Jr., Siakam a pour lui quand même d'être là depuis longtemps, d'avoir été All-Star avec une autre équipe. Enfin, voilà, il a une aura, le Camerounais quand même, qui en fait, moi, qui me rassure par rapport au Star System NBA, parce qu'on le dit pour Towns, mais en fait, Siakam, en tant que tel, c'est une star aussi de la NBA. Bien sûr, c'est une star bien installée. On se souvient son choix de signer, enfin son choix quand il est tradé du côté d'Indiana, très vite il amène un vrai plus. C'est ce type de joueur-là, c'est ce mec-là qui fait la bascule pour que cette équipe-là fasse de finale de conf et aille en finale NBA. C'est pas rien. Michael Porter Jr. individuellement fait une super saison. On est quand même loin d'un apport collectif d'une équipe où tu es la bascule d'une équipe qui t'amène jusqu'en finale NBA et tu perds en 7. Hein. C'est clair. Ils auraient dû le faire, le trade. Les Warriors. Ne me lance pas. Alors, dans la conférence est-ce que les coachs doivent remettre des costumes? Oui, Thomas. Oui. C'est clair. Ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, du coup, les grands snubs de la conférence S, je vous les cite. Michael Porter Jr., donc, qui est souvent cité, bien sûr. Bam Adebayo, on l'a dit. Norman Powell, son coéquipier, il va. Et donc, Joel Embiid n'y va pas. À cause du nombre de matchs manqués, sinon c'est incompréhensible. C'est marrant, Joel Embiid, parce que ce qu'il fait depuis quelques semaines, voire des mois, un mois et demi, c'est très très fort. Ah oui. C'est un ancien MVP. C'est une superstar. C'est une superstar. Et là, pour le coup, il n'y va pas. Alors, il va pas. Dans une bonne équipe. Alors qu'il est dans une bonne équipe, mais il a raté trop de matchs. C'était notre argument premier la semaine dernière dans la libre antenne, et je crois que c'est un argument qui a dû lui coûter cher. Il n'est pas pris en compte pour LeBron. Voilà. Ouais, mais alors encore une fois, c'est ça le truc. Dans le grade des superstars, Embiid n'est pas au niveau de LeBron. On en reparlera tout à l'heure avec la conférence Ouest. Donc ça me fait un peu mal au cœur, mais quelque part, il y a une forme de logique aussi. Il a raté plus de 20 matchs, Joel Embiid, ou 20 matchs tout pile. Donc ça fait beaucoup 20 matchs en début février quand même. Je suis plutôt d'accord. Alors il faut savoir un truc, et je le disais tout à l'heure, Yanis est blessé, ne devrait pas revenir avant mars. Donc ça va libérer des places. Donc on verra si c'est Joel Embiid qui va en bénéficier. On peut rajouter que c'est aussi une bonne nouvelle pour Joel Embiid s'il peut aller se reposer pendant une semaine aux Bahamas plutôt que d'être All-Star Game. Hein. Et la grande victoire pour les Sixers et pour Joel Embiid, c'est qu'aujourd'hui, on se dit est-ce que Joel Embiid n'est pas un snub pour l'All-Star Game? Ça veut dire qu'il évolue à un niveau de All-Star, et c'est très très bon signe pour les Sixers. On est obligé de parler quand même, vraiment une petite parenthèse sur les 25 matchs de suspension de Paul George. Hein. Alors c'est une histoire plutôt floue pour l'instant. J'ai pas tout compris. J'ai pas exactement ce qu'il a pris comme produit, mais apparemment c'était par rapport à un moment donné de sa santé mentale. Il n'allait pas bien. Alors vous nous dites dans les commentaires si vous avez plus d'infos. Hein. Dès qu'il y a des suspensions pour des tests positifs en NBA, tout est toujours très flou, parce que déjà on ne connaît pas vraiment la politique autour des drogues et de la marijuana entre autres, ou d'autres choses, ou des médocs en NBA. C'est une ligue privée, tout est assez opaque, et on a l'impression que de temps en temps comme ça, boum, ils font un exemple. 25 matchs, hein. Et là, c'est énorme. Hein. Et là 25 matchs, énorme. 25 matchs, ça me paraît, c'est vraiment c'est pas juste mes 3 matchs pour te faire passer un message. 25 matchs, comme ils savent très bien faire, comme David Stern avait su le faire à une époque, c'est j'envoie un message à tout le monde. Vos trucs là, vous êtes gentils, ça par contre on veut pas.
Donc écoute, c'est un vrai trou, C'est un vrai pour trou les pour les Sixers. Sixers. C'est un bon trou, par contre. Enfin, c'est un bon trou. C'est une bonne chose pour leurs finances parce qu'ils sucrent carrément 6 millions de salaire de notre ami Paul George. Hein. Ça fait cher. 6 millions. Bon, après, il est à 50 millions la saison. Ça fait cher l'ordonnance. Hein. ça fait cher. Il a la carte vitale ou pas, Paul George? C'est une bonne question, on lui demandera à l'occasion si on le croise là en rehab dans quelques temps. Je te propose de passer à la conférence Ouest, Erwan. Je vais vous refaire le récap comme tout à l'heure pour l'Est. Dans la conférence Ouest, donc le 5 était Stephen Curry, Shai Alexander, Luka, donc Victor Wembanyama, notre Frenchie, et Nikola Jokic qui est revenu depuis 2 matchs pour Denver, c'est la bonne nouvelle. Les remplaçants donc Jamal Murray, Devin Booker, Anthony Edwards, Deni Avdija, Kevin Durant, LeBron James et Chet Holmgren. Commençons par Jamal Murray, sa belle histoire. Il fait la saison qu'on attendait tous depuis quoi, 5 ans maintenant. Jamal Murray All-Star, ça veut dire, encore une fois, c'est très bon signe pour les Nuggets. Alors, il y a beaucoup de blessés. On a vu le match face à OKC, on s'est régalé, un très bon match. Mais on a vu que les Nuggets, s'ils ne sont pas au complet, ne pourront pas lutter face au Thunder. Au complet, on connaît ta théorie depuis le début de saison. On attendra de voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, les Nuggets, amputés de trop d'absents, peuvent pas lutter. Maintenant, Jamal Murray fait la saison qu'on attendait de lui. Et enfin, il va être récompensé comme un joueur All-Star qu'il est censé être, qu'il doit être. On sait que c'est un joueur de playoff ultime. Ça fait 2 saisons quand même où on reste un peu sur notre fin. Et on est très content de voir ce type de joueur-là enfin découvrir l'All-Star Game. Ça fait penser un petit peu à Mike Conley pendant toutes ces années à Memphis, qui n'était pas All-Star, mais qui était un des meilleurs meneurs de la conférence Ouest. Ben là, c'est pareil un peu pour Jamal Murray. Il n'aura pas eu besoin de changer d'équipe, parce que c'était tant mieux. Là, ouais, bien sûr. pour Michael Conley. Bravo en tout cas Jamal Murray. Le Canada doit être fier. Et pourquoi pas. Alors Dylan Brooks n'ira pas. Vous avez vu qu'il faisait partie des mecs dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. En même temps, il est exceptionnel le mec. Exactement le type de joueur qui fait une saison de All-Star. Oui, tout à fait. Mais qui ne va pas y aller parce que la concurrence est trop forte. Alors même Devin Booker dans son équipe. Voilà, si on l'a vu dans une interview dire que le joueur le plus surcoté actuellement, c'était certainement LeBron James. Il est fantastique, hein. Dylan Brooks. C'est vraiment le The Villain par excellence. Mais pour moi, Dylan Brooks fait une saison de All-Star. Il mériterait d'y être, il n'y sera pas, et c'est presque logique au vu de la concurrence. Donc Devin Booker, son coéquipier, il va. Anthony Edwards, il va. Anthony Edwards fait parler de lui avec la pub Adidas. Hein. Vous avez peut-être vu passer ça ce week-end, où visiblement on cite des athlètes Nike et Jordan pour les détruire, dont Luka. Donc c'est quand même des trucs marrants. On aime bien le trash talking entre les sponsors, entre les équipementiers. Donc Deni Avdija va au All-Star Game. Saison monumentale. Bah oui. Évolution d'un joueur. On se souvient de lui du côté de Washington et il a été tradé pour faire de la place à Bilal notamment. Bon là, Washington, on l'avait vu à l'Euro cet été, c'est un poste 3 complet. Fait une saison, il n'y a pas de débat. Et en plus, les Blazers ont des résultats, vont s'accrocher pour le play-in, vont certainement y aller. Je ne vais pas parler trop vite, mais en tout cas, c'est devenu un go-to-guy, le visage de cette franchise. Donc voilà. Je vous donne ces stats quand même, parce que 25,5 points, 46% au tir, avec ça 7,2 rebonds et 6,7 passes. Oui, complet. Belle usine. Complet. Deni Avdija donc va découvrir l'All-Star Game pour cette petite équipe des Portland Trail Blazers. Je reprends ma petite liste. Ah non, il y a quelqu'un qu'on doit citer. OKC envoie donc 2 joueurs. Chet, alors j'avais mis Chet pour le coup dans ma liste. Pas moi. Ouais, pas toi. C'est parce que c'est Sengun qui ne va pas. Chet prend la place, on met des guillemets toujours, mais va en tout cas y aller à la place de Sengun. Alors, si OKC a 2 joueurs et que Jalen Williams n'est pas là, c'est complètement logique que Chet y aille, non? Alors, c'est pas si simple que ça, mais oui, il y a une logique à ce que OKC, champion titre, meilleur bilan de la ligue, envoie 2 joueurs. Maintenant, l'absence de Jalen Williams, elle brouille un petit peu tout parce que Chet Holmgren fait une bonne saison. Il avait fait un très très bon début de saison. Il est rentré un petit peu dans le rang. Oui. Et je trouve qu'il n'a pas des stats. Il a 18 et 10. Il n'a pas les stats pour les All-Star Game, et surtout quand on le compare à ce que fait Sengun, qui a des stats quand même pour moi bien supérieurs. Ouais, c'est compliqué. Alors encore une fois, après, c'est jamais, on répond jamais à un règlement fixe. Chaque année, l'All-Star Game, c'est des feelings, c'est des ressentis différents. Il y va, tant mieux pour lui, tant mieux pour OKC. J'ai quand même l'impression que Sengun fait une saison plus accomplie, que moi, en tout cas, j'ai mis et j'aurais préféré voir Sengun. Donc on aurait pu vivre dans un monde où le Thunder a largement meilleure équipe. Ouais. Mais encore une fois, il y a la volonté de récompenser une équipe collectivement, mais en même temps, c'est dur d'enlever des stats individuelles d'un mec. Donc il n'est pas non plus à 12 et 7. Non, je te donne le comparatif si tu veux entre les 2 joueurs. Je lui disais 18 et 10, pas du tout. Il a 17,8 points et 8,6 rebonds, pendant que Sengun est à 21 points, 9,2 rebonds et 6,2 passes. Voilà, moi je suis team Sengun. Voilà. Ouais, mais moi aussi j'étais surpris. Hein. Je vous le dis, j'ai été très surpris alors pas que Chet y soit parce que je l'avais mis, mais que Sengun n'y soit pas. Imaginons Chet Holmgren dans une autre équipe qui fait ces mêmes stats, mais même à Portland ou à Portland ou même aux Lakers, il y va pas. Ouais, mais s'il est dans une autre équipe, il fait pas ces stats-là. Il est à côté de Shea, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Bah oui, non mais bon. À un moment donné, mais je pense que la logique quand même sportive, c'est de récompenser les joueurs des meilleures équipes. Mais
Voilà. Et puis le All-Star Game, vraiment, faut le dire, ça marche dans tous les championnats. On le voit, parce que moi, j'ai la chance de voter pour le All-Star Game français. Il y a récompensé. Le All-Star Game, c'est récompenser des joueurs et des équipes. Oui. Donc, en fait, c'est toujours C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un équilibre Ouais, ouais. pas toujours simple, pas toujours fair pour certains joueurs et certaines équipes. Mais là, clairement, OKC en bénéficie. KD, donc, il va, parce que Şengün aussi, alors c'est Chet qui prend sa place, mais parce que un coéquipier a plus d'aura et un go de notre Mais sport. c'est sûr que s'ils n'avaient pas fait le trade de Kevin Durant et que Jalen Green était toujours là, ben c'est Şengün, il serait allé les doigts dans le nez. Absolument. Voilà. Donc Kevin Durant, il va. Alors la bonne stat, c'est que dans l'histoire de la NBA, il n'y a que LeBron, que Karim et que Kobe qui ont plus de sélections All-Star Game que Kevin Durant. C'est un go de notre sport, tout simplement, bien sûr. Ça fait longtemps qu'ils en ont Durant. 2007, hein, maintenant, ça passe vite. Hein. Kevin Durant, donc, il va. Les derniers joueurs dont on voulait un petit peu discuter ensemble, les amis, de la conférence Ouest. Attends, ça, c'est mon petit déjeuner, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de regarder. C'est LeBron James, donc, qui va y aller dans toute logique. Sportivement, on peut en discuter. La NBA et les coachs ne pouvaient pas se passer de LeBron à un Star Game, surtout pour sa 23e saison. Mais voilà, non, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que LeBron y aille. Pour moi, il faut choisir ses combats. On aime bien débattre, on aime bien piquer au mollet un petit peu, mordiller nos stars, nos superstars au mollet. Mais là, LeBron, au bout d'un moment, qui va pas au All-Star Game, c'est pas possible. Il y a tout un aspect marketing, il y a aussi un respect de l'œuvre du personnage, il ne faut pas non plus déconner. Le All-Star Game est à Los Angeles, ça compte Voilà, toujours. Hein, il a quand même des stats qui doivent l'envoyer au All-Star bien Game. sûr. Alors, c'est LeBron James, forcément, tout est faussé. Quand on parle du cas LeBron James, on doit tout prendre en compte. Ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il a réussi, ce qu'il a gagné. Ekron, il vient d'Ekron. Je sais. Donc, bref. Qu'est-ce que tu veux pour moi, c'est pas des débats à avoir, quoi. LeBron James, il y est. Tant qu'il jouera, il sera au All-Star Game. En fait. Voilà, exactement. Malheureusement, pour certains, d'autres qui pourraient être En tout cas, c'est pas des combats où on a envie d'aller, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour finir sur cette conférence Ouest, attends, je retrouve mon petit truc des snabs pour voir. Donc, les deux noms qui revenaient le plus, enfin les trois noms, on va dire, avec Şengün dont on vient de parler, il n'y a surtout aucun joueur des Clippers. Ni James Harden, ni Kawhi Leonard. Et Kawhi Leonard a 27 points par match. Je ne sais pas si tu as vu passer la stat, mais c'est le joueur avec les meilleurs stats de l'histoire qui n'ira pas au All-Star Game. On verra s'il y a des blessés et des remplacements. Incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Encore une fois, stade de All-Star, mérite d'aller au All-Star Game. Lui, en plus, il a quand même un passif d'ancien MVP. Bah oui, aura. Incroyable. Il n'y va pas. Alors après, et ça marche aussi pour Kawhi, hein, qui est champion avec les Raptors, champion avec les Spurs. C'est Kawhi Leonard, je ne le présente plus, qui est depuis un mois et demi extraordinaire, potentiellement le meilleur joueur de la Ligue depuis 3 semaines, un mois. Mais le début de saison des Clippers est dramatique. Alors ce qui me surprend quand même, c'est que l'All-Star Game, il est non seulement à Los Angeles, mais il est dans la salle des Clippers, à l'Intuit Dome. Bizarre. Donc, bizarre. La NBA ne fait pas ça d'habitude. La NBA ne fait pas ça. Comme dirait Thierry Henry, bizarre. Après, est-ce qu'au jeu des blessures, peut-être s'il y a des blessés, je pense qu'ils iront chercher quand même, mais le signal est quand même terrible. Alors attends, parce que là, on vient de faire tous les remplacements de la conférence Ouest. Qui t'aurait enlevé pour mettre Kawhi ou James Harden, sachant que vous le savez, il n'y a plus de poste, on s'en fout. Tu vois, ça est dur la question. On peut reparler de Chet, on peut reparler de. Tu vois, en fait, mais toujours pas. Et si les mecs ils y sont, c'est que entre les places qu'il y a, ceux qui méritent, il y a chaque fois quasiment le double de joueurs. Oui. Donc, mais c'est. Moi, il y a une forme de logique sportive à pas avoir un mec des Clippers, parce que n'oublions pas leur début de saison. Les gars, 6-21. N'oublions pas ce début de saison dramatique, mais n'oublions pas aussi ce qui se passe depuis un mois et demi. Depuis la NBA Cup. Donc, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue après les Hornets, non? Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. Je suis très partagé et je te cache pas un peu surpris quand même aussi. Vous nous dites dans les commentaires si vous êtes comme nous, un petit peu hébétés. Vous nous dites surtout les raisons de ces évictions. Bon, l'All-Star Game, c'est dans 2 semaines maintenant. Hein. Ça va arriver vite. Et ce sera en même temps que les Leaders Cup. Erwan sera à Poitiers pour la commenter au Futuroscope. Arena. Tu pourras être à la fois dans un truc pour regarder l'espace. Et dans le Space Mountain. Mec, Non, on va bosser un peu avant que tu ailles la Leaders Cup quand même. Donc l'All-Star Game, on en reparlera bien sûr. Et surtout, on sera de retour. Ici même, s'il y a un trade, on espère que Giannis sera transféré d'ici le 5, donc jeudi soir. Je le rappelle encore une fois, on sera ensemble en direct à notre retour de New York. On revient spécialement de New York pour ça. On arrive le matin, 6h. Hop, on dort vite fait. Et après, on va au studio. S'il y a un gros truc, on sera sur First Team. S'il n'y a rien, on vivra ensemble pour un gros truc, j'espère. Est-ce que tu imagines Giannis ne pas partir finalement? Alors j'ai regardé sur Polymarket, hein, vous voyez maintenant Polymarket partout aux États-Unis. Normalement, il est obligé de partir. Hein. D'après Polymarket, tout le monde parie sur le fait qu'il parte d'ici le 5. Et il a intérêt à le faire. Je peux te dire que s'il part pas, je vais te préparer un édito au lance-flamme, mon ami. Ils sont très gourmands. Hein. T'as vu les Bucks, hein, ils demandent. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Normalement, tu peux recevoir la meilleure contrepartie de l'histoire. C'est ouvrir la porte d'un trade, c'est pas synonyme de baisser son falzar. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On verra à quel point, en tout cas, hein, vous le savez, plein de choix de draft.
plein de jeunes joueurs talentueux, bla 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 bla. Le Heat, les Warriors, les Wolves et les Knicks sont toujours les frontrunners. Hein. Tu as vu qu'il y a aussi les Lakers et tout maintenant. Il y a les Raptors, il y a plein de mecs. Ce qu'on a entendu ce matin sur les Knicks, là, sur Sports Center, avec Brian Windsor, c'est que les Knicks aiment l'équipe actuelle comme elle est et ils vont pas non plus faire all-in pour choper Giannis. On en reparlera une fois que le départ de Giannis sera officiel et savoir où il va aller. Mais si les Knicks sont pas très agressifs et que ça devient vraiment officiel, je pense que c'est une monumentale erreur. Comme dirait Jack Slater dans Last Action Hero. Tout à fait. Vous savez ce qu'on dit, hein. Dans les périodes de tempête, il ne faut pas devenir fou et monter un trade, un panic move. Mais quand tout va bien, tu as aussi le droit de faire ce bet de trade. Et là, tout va bien pour les Knicks. C'est ce que propose le marché aujourd'hui. Si les Knicks ne sont pas plus agressifs que ça, je pense que c'est une erreur. Mais bon, on en reparlera. Évidemment. Si le premier domino Giannis tombe, on espère de la suite sera une folie pour cette semaine de Mercato NBA. On se retrouve demain, les gars. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. On est lundi soir pour vous. Nous, on va aller se promener à Central Park. Ça va là, il fait que moins 4 aujourd'hui. On a quand même eu moins 24 il y a 2 jours, hein, de ressenti, moins 24. Bref, merci Erwan. Merci à très nombreuses équipes de Jérémy. Là, ils sont une quinzaine, là, j'ai l'impression, derrière, avec Ayman qui chapeaute tout ça, son assistant réel. On se retrouve très rapidement. Merci à tous de nous suivre comme toujours. On espère avoir un trade pour pouvoir se marier, Erwan. Ciao, bonne journée.